Ok, bon, avant que la vidéo commence, je tiens à vous donner quelques informations concernant la suite des vidéos et concernant les formats que je propose. En fait, j'ai réfléchi et je me suis dit que en fait, le concept de vlogger et de sortir les matchs par semaine, c'est pas possible en fait quand je fais des tournois. Si je dois suivre ma trame de vidéo, mettre 4 matchs dans la même vidéo. Donc ça, c'est pas possible, je pense que c'est chiant à regarder en fait 4 matchs dans une vidéo. Et pour moi, c'est pas possible en fait de faire le montage de 4 matchs dans une semaine. En une semaine, pardon, même pas une semaine, en 5 jours. C'est pas possible. Du coup, pendant ces vacances, j'ai réfléchi à différentes formes que je pourrais vous proposer. Et je pense que j'en ai trouvé une qui peut être pas mal, que je vais tester pendant un mois ou deux et j'espère que vous me donnerez des retours par rapport à ce nouveau format de vidéo. Donc l'idée c'est la suivante, je ferai toujours ces vidéos-là qui sortiront à 9h11 et dans ces vidéos-là, ce sera du vlog de ma semaine, sur ma marque, sur l'avancée et sur mes entraînements de marathon. Donc je me filmerai, je ferai des débriefs de mes entraînements de marathon, des petits débriefs de mes entraînements de tennis. Et voilà le contenu qu'il y aura dans ces vidéos-là. Ensuite, il y aura un autre type de vidéo qui sera des vidéos match. Les vidéos match, il y aura des petites explications, des petits avant-matchs sur mes ressentis actuels, sur le tournoi sur lequel je joue. Et puis, il y aura le match commenté comme je fais d'habitude et le débrief du match. Et voilà, et donc ce sera des vidéos qui sortiront dès qu'elles sont prêtes. Il n'y aura pas vraiment de date parce que en fait ça dépend de mes jours de match, ça dépend de quand j'ai fini la vidéo. Mais j'essaierai de sortir les vidéos match les plus rapides possible pour pas avoir de retard sur mes vlogs et d'avoir du coup une différence de temporalité entre mes stories Instagram et mon contenu Instagram et mes vidéos YouTube. Voilà, j'ai pas envie par exemple d'être sur YouTube et d'être encore 35 alors que je suis 31 ou 30 sur Instagram. Voilà, j'ai envie que ce soit en même temps, j'ai envie que vous suiviez ma progression en temps réel et donc c'est pour ça que j'essaierai de faire ça au plus vite. Mais du coup, je séparerai les deux parce que ouais, c'est pas viable en fait de faire ce genre de contenu avec par exemple 3 ou 4 matchs dans un seul vlog. Les vidéos elles vont durer 2 heures, personne va regarder. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. J'essaie de faire au mieux que je peux pour proposer un contenu de qualité, proposer un contenu qui est agréable à regarder, qui donne envie de regarder. Et voilà, j'espère que vous me donnerez des retours sur si vous appréciez ces nouveaux formats. Et du coup, mes vlogs, ce sera toujours le projet Reborn, avec peut-être un changement de titre. Je ne sais pas, je réfléchis encore parce que projet Reborn, vu que je ne suis pas vraiment très connu, on va dire, du haut de mes 74 abonnés, ça donne pas envie de cliquer en fait, on sait pas ce que c'est projet Reborn, je suis un lambda, je vois projet Reborn, qu'est-ce que c'est? Je vais pas cliquer. Alors que si je dis, si j'écris un titre objectif marathon ou un titre qui est vraiment explicite et qui sait et qui dit directement ce qu'on va regarder, je pense que j'aurai plus de visibilité et plus de gens qui vont me découvrir. Et c'est le but aussi, hein, c'est le but que je me fasse découvrir et qu'on grandisse, qu'on fasse grandir la communauté ensemble. Et voilà, en vrai, c'est tout ce que j'avais à dire. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à mettre un petit j'aime en attendant que la vidéo commence. Ça commence dans même pas 10 secondes. Et franchement, ça me donne de la force. C'est rien pour vous et c'est gratuit, ça prend 2 secondes. Voilà, merci d'avoir mis un petit j'aime, un petit commentaire. Je sais que vous l'avez fait. Et je vous souhaite une bonne vidéo. Ok l'équipe, bon, c'est le moment de vous l'annoncer. Je vous avais parlé il y a quelques temps, petit flashback. Je vais vers vous pour vous en parler plus précisément de cet objectif de course que je fais. Ouais, je vous en parlerai dans quelques temps, quand tout sera officiel. Mais voilà, il y a peut-être quelque chose qui est en train de se préparer. Et je vous avais parlé de ça il y a quelques temps, un petit projet qui était en train de se préparer. Alors je vais vous expliquer un peu pourquoi ça a pris autant de temps. Donc premièrement, on devait faire le marathon de Paris avec mon frère. Sauf que on a mis trop de temps à s'inscrire et du coup les inscriptions sont fermées.
Et du coup, mon frère s'est inscrit au marathon de Barcelone entre-temps. Mais on avait discuté et moi je lui avais dit que ça allait être un peu compliqué pour moi en fait par rapport au tennis. Si je tryhardais à fond, bah je pourrais pas faire le marathon, j'aurais pas le temps de m'entraîner, tout ça. Et puis au final en fait je me suis dit que si, je me suis rendu compte que j'ai largement le temps de m'entraîner à la course. Et du coup c'est pourquoi aujourd'hui les gars, je vous annonce officiellement que je vais participer au marathon 2024 de Barcelone avec mon frère. C'est un peu grâce à lui en vrai que je me suis inscrit. Du coup, c'est pour partager quelque chose avec lui, pour que ce soit vraiment une expérience unique. Notre premier marathon ensemble et tout, on s'était dit qu'on allait le faire. Et ça me faisait chier en fait de ne pas le faire avec lui. Donc là, j'y vais sans objectif de chrono, sachant que pour préparer un marathon, il faut quand même environ entre 12 et 16 semaines. Sauf qu'entre-temps, je pars au Mexique. Donc et c'est 2 semaines avant le marathon. Et je pars pendant 2 semaines. Et puis, peut-être que j'amènerai mes chaussures, mais je pense pas beaucoup courir là-bas. Sachant le périple qu'on a à faire, on a beaucoup de choses à voyager, on se déplacera beaucoup. Donc voilà, je vise pas un chrono en particulier. J'aimerais être autour des 4 heures, honnêtement, voire un peu plus. Mais en fait, moi, ce que je veux, c'est le finir entièrement et ne pas m'arrêter. Voilà, c'est ça mon objectif. Je sais que je suis largement capable de le réaliser. Et il me faut de l'entraînement. Et du coup, c'est pour ça que c'est parti. Aujourd'hui, première séance de marathon. Première séance d'entraînement de marathon, pardon. Et aujourd'hui, donc c'est 20 minutes d'endurance fondamentale. 8 fois 1 minute 30 de mon allure 5 km. Avec 1 minute 30 de repos en endurance fondamentale. Puis on termine par 5 minutes d'endurance fondamentale. Donc le total, ça fait une séance de 50 minutes. Je pense pas que je pourrais vous filmer parce que là il fait clairement nuit. Et puis j'ai presque plus de batterie sur mon téléphone, donc je vais partir sans mon téléphone carrément. J'aurai un petit chrono avec ma montre, mais voilà, c'est tout. Et puis voilà, pour ce qui est des allures, tout ça, je peux pas vraiment définir si je suis dans les bons trucs. Parce que j'ai toujours pas de monde connecté, donc assez compliqué pour suivre ces allures en temps réel quand on court. Donc ça, il va falloir que je m'en achète une. Et puis voilà, mais franchement super content de partager ça avec lui. Je l'ai pas annoncé avant parce que je voulais lui faire un cadeau pour Noël, c'était un peu la surprise. Mais cette vidéo sortira après Noël, donc plus de problème de se cacher. Et puis voilà, on est en train de préparer des maillots pour le marathon. Je vous mets 2 petits extraits. Normalement, c'est ceux-là qu'on va avoir. En tout cas, pour moi, ce sera celui-là. Et pour Tom, ce sera celui-là. C'est un peu les mêmes, sauf que c'est pas les mêmes couleurs. Et voilà, je les ai fait. Normalement, si tout se passe bien, parce que là, je préchote un peu, mais j'aurais envoyé les maillots la semaine où sort le vlog, je pense. Et puis voilà, non mais franchement trop content de faire ça. Je sais que ça va être compliqué. Il y a un moment où je vais être KO parce que je vais enchaîner plein de choses, les tournois, les entraînements marathon. Parce que là, c'est vrai, je vous ai pas dit, mais j'ai 2 tournois en même temps. Donc là, je commence à jouer au tournoi de Saint-Médard-en-Jalles dimanche à 10h du matin. Et ensuite, je suis inscrit aussi pour le tournoi de Villeneuve TC. Et je joue mardi à 14h. Donc voilà, je vais enchaîner 2 tournois en même temps, on va voir comment ça se passe. J'espère que ça va se passer aussi bien que le précédent. Mais ça me tarde en vrai de rejouer en tournoi, ça m'avait un peu manqué mine de rien. Et puis voilà, là je me suis inscrit aussi au tournoi de mon club de Saint-Germain, au Bouscat. L'Open de Lyon je crois, si je me trompe pas. Mais du coup ça sera sur phase de poule et ensuite phase éliminatoire et tout, c'est super cool, j'adore le concept. Donc là il va falloir tryhard parce que en plus c'est juste pour les 4ème séries. Donc vraiment j'ai pour objectif de le gagner. Je veux gagner ce tournoi. J'ai pas beaucoup d'occasions de faire des tournois 4ème série parce que c'est très vite rempli. Donc là j'ai l'opportunité d'en participer à un. Je vous jure que je vais tout donner pour réussir à gagner et au moins atteindre les phases finales et gagner en fait ce tournoi. Donc voilà, gros objectif là en tête. Et voilà, franchement cette année, l'année 2024 va commencer très très fort.
Et c'est ça qu'on adore. Donc voilà, je vous ferai un petit débrief de ma petite séance. Je pense que ça va être un peu chaud parce que ça fait longtemps que j'ai pas recouru. Mais voilà, en tout cas, trop content de vous annoncer ça. Et puis, on se retrouve de suite. Oh là là. Elle m'a tué. En vrai, c'était pas si compliqué que ça. Mais le truc, c'est que j'avais des parpaings en fait à la place des pieds. J'avais une douleur, j'avais une sensation de poids. Genre, j'avais l'impression vraiment de. J'avais l'impression de peser 90 kilos, genre d'avoir 30 kilos sur les pieds là. Mais ça c'est fait. Donc ouais, 20 minutes en endurance fondamentale. Donc j'ai essayé de faire ce que je pouvais. Genre en fait en étant tranquille, en allant à un rythme très correct qui ne m'essouffle pas, qui me permet de tenir très longtemps. Ensuite, il y a eu des tempos alternés. Donc en gros, j'avais 1 minute 30 à mon allure de 5 km. Donc j'ai calculé, c'est 2,56 minutes par kilomètre. Mais le problème, c'est que j'ai pas de montre, donc je peux pas mesurer mon allure. Donc j'ai essayé d'aller à 70-80% de ma vitesse max. Et oh là là, et après c'était 1 minute 30 d'endurance fondamentale. Et ça, je devais le faire 8 fois. Et ensuite, je terminais avec 5 minutes d'endurance fondamentale. Mais oh là là, c'était dur au niveau des jambes. J'avais beaucoup de douleurs, mais après, franchement, souffle et cardio, très très bien. Ça annonce que du bon, et puis ça va m'apporter tellement d'endurance et tout ça pour le tennis. Donc c'est trop cool. Du coup, là, je vais me toucher rapide, et puis là, soirée tranquille. Je me pose un peu, c'est les vacances, je me permets ce petit soir. Et puis voilà, on se retrouve sûrement dimanche matin pour l'avant-match de mon premier match de tournoi à Saint-Médard. Donc voilà, écoutez, je suis content de moi. Je suis content d'avoir repris. Et quand j'étais un peu dans le dur, je m'imaginais Tom qui m'attend à l'arrivée, parce qu'il va finir avant moi, qui m'attend à l'arrivée et qu'on célèbre tous les deux là, notre marathon. Ça m'a tellement boosté, et cette image, je l'ai trop dans la tête depuis que je me suis inscrit. Donc voilà. Allez, prenez soin de vous, et à dimanche. Yo la team, bon, jour de match aujourd'hui. Les gars, j'ai fait que me réveiller cette nuit. Je croyais qu'il était tout le temps 8h. J'avais peur de pas me réveiller justement. C'est une folie. Et ouais, je suis trop en forme, j'ai plus aucune douleur. Mes pieds, c'est pas des parpaings comme j'ai couru. Non, franchement, je suis trop en forme. J'ai mis ma tenue Prime, short Nike, lycra Nike. Je suis à mon Prime. Avec cette tenue, les gars, impossible de perdre. Et bientôt, ma tenue Prime, ça sera ma tenue Reborn. De mes matchs. Là, j'ai 22 minutes pour y aller, donc en vrai, c'est cool. Et du coup, là, je vais faire mon tournoi à Saint-Médard-en-Jalles. Et puis voilà, je crois que c'est de non classé jusqu'à 3-6, je crois. Je ne jamais jusqu'à 3-6. Mais voilà, mon objectif, comme je l'ai dit sur Insta hier, c'est d'être au 6ème tour. D'être au 6ème tour et potentiellement d'aller plus loin. Mais mon objectif, c'est de faire 6ème tour comme le tournoi précédent. Je sais qu'à peu près 6ème tour, ça fait taper des 31, des 30. Donc je vise cette place-là. Et pour le tournoi de Villeneuve, mardi prochain, je vise aussi la même place. Enfin, le même nombre de tours. Je vise au moins 6 tours. C'est ça mon objectif principal. Après, le reste, ça sera du bonus. Mais si j'obtiens ces 6 tours, enfin si j'arrive à faire ces 6 tours, je serai trop content. Parce que en vrai, faire des tournois, aller jusqu'au 6ème tour, 7ème tour, bon, même si je suis non classé et tout ça, et que les mecs sont nuls en face comme moi, si on est vraiment nul, même si on est au bas niveau, c'est quand même dur d'aller gagner les matchs. C'est pas parce qu'on est au bas niveau que forcément c'est facile de gagner les matchs, pas du tout. Donc voilà, on va voir sur qui je tombe. Ça se trouve, ça peut être, comme mon frère m'a dit, ça peut être un non classé qui est ultra chaud. Et là, je vais tout donner pour gagner. Et puis dans tous les cas, je vais faire ce que je sais faire et jouer toujours en mode tente les choses. Si je dois jouer à cet endroit-là, je le joue. Si je mets dehors, c'est pas grave, au moins j'aurais essayé, mais c'est ça qu'il faut faire. Au moins j'apprends comme ça. Je joue pas en mode retenu, en mode doucement pour assurer des points et qui au final vont m'en faire perdre plus que d'en gagner.
Je vous laisse ici, je vais déjeuner tranquille. Moi, je me suis réveillé à 8h pour être bien réveillé, tout ça. Et puis, on se retrouve pour le match dans quelques secondes, les gars. J'espère que on va passer le premier tour. Et puis c'est parti. Les gars, petit déj de champion, œufs brouillés, petite tartine de confiture. Bon, j'ai pas mis beaucoup de confiture. Petit café au lait. Et Gotaga à l'ancienne, les Master Kill, les gars. Ok, on est parti pour le premier tour du tournoi à Saint-Médard-en-Jalles. Je joue contre un adversaire qui s'appelle Loïc, qui est classé 35. Très très cool, comme d'hab en fait. Tous mes adversaires sont très sympas. Et donc on commence, vous voyez, c'est une nouvelle surface sur laquelle je joue là, c'est de la moquette. C'est la première fois que j'ai joué sur cette surface là. C'est agréable, franchement, c'est sympa. J'ai pas mal d'appui. Et puis le terrain, vous voyez, ça rend super bien la caméra. Avec ce grand dôme en vitre là, c'est super beau. Voilà, regardez, Loïc il m'a mené en bateau. Il m'a mené à droite, à gauche. Il m'a fait le tour de tout le terrain. Magnifique point de sa part. Et donc voilà. Voilà le gros problème, hein, un grand classique. Quand je tombe sur quelqu'un qui sait attaquer des balles, et tout de suite, mon deuxième service, c'est cadeau en fait pour lui. Et il m'a mis pas mal de points comme ça. Mais mine de rien, elles sont dures quand même ces balles à attaquer. Il faut le faire. Et il l'a très très bien fait. Et ce match. Il l'a très très bien fait et ça m'a mis un peu en difficulté sur ce match-là. Donc c'est pour ça que j'ai assuré un peu mes services. Comme vous pouvez le voir là, vous voyez mes premières sont beaucoup moins fortes que d'habitude. Et ça porte ses fruits, mine de rien, parce qu'il a un peu du mal à les rattraper. J'arrive à prendre 3 points sur des services et c'est pas mal, hein. C'est plutôt sympa, on apprécie. Beau coupé. Oh, c'est magnifique. Ah, dommage, elle est pas passée. 3-0 déjà. Pas mal de fautes directes de la part de Loïc, mais franchement, si la chance est un peu de son côté, c'est pas du tout le même match. Oh, super amorti. Alors regardez, franchement, il a des amortis au filet, elles sont superbes. Et beau service. Il a des beaux services, franchement, quand c'est passé, ça m'a fait très mal. Parce qu'il tapait pas mal, hein. Il tapait vraiment fort au service, regardez. Bon là, super retour, hein. Un revers. Oh là là, super revers longue ligne. C'est un des coups en revers que j'ai le plus de mal à faire. Bon, je pense que c'est normal, c'est le plus difficile. Mais là, super point de ma part. Ouais, regardez, hein. Ces services, ils ne rigolent pas, hein. Belle attaque au filet. Oh, elle est belle. Oh, ça, j'ai l'impression que ça devient un peu ma spéciale. Quand je suis dans un bon jour, je les tente et ça passe souvent. Et là, missile. Ah, ça va, j'arrive à la récup. Mais franchement, non, c'était un match très agréable à jouer. Allez, elle était dedans. J'ai hésité sur le moment, mais je l'ai joué quand même. Mais je pense qu'elle était dedans. Après, j'ai zoomé et tout. Effectivement, j'ai eu un... Ah, ça allait, faute. J'ai eu un bon flair de la jouer. Parce que, ouais, des fois, quand je suis pas d'accord avec l'adversaire, bon, ce qui est très rare, mais j'ai trop l'impression que il croit que je suis un carotteur ou quoi. Alors que pas du tout. Genre, vraiment, j'essaie d'être le plus fair-play possible. Après, ça arrive de se tromper, ça c'est sûr, mais c'est jamais l'intention que j'ai, en tout cas, de tromper l'adversaire. Oh, super. Oh, regardez, il m'a carrément sorti du champ. Alors que je suis en x0,5 avec mon téléphone pour voir tout le terrain. Donc pour vous dire à quel point il a très bien placé cette balle. Ah, c'est un bel échange. Ok, on prend un peu de risque à viser le côté. Oula. Ouais, sur le côté, c'est vrai que ça glissait pas mal. Il y avait plus de billes. En fait, c'est un peu comme du synthé. C'est une petite surface avec plein de petits espaces à l'intérieur avec des petites billes comme le synthétique. Au foot, je sais pas si vous voyez. Oh, c'est quoi cette daube? Regardez-moi. Putain, je suis cataclysmique. Avantage pour toi. Oh là là. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que le premier service va passer direct? Pas du tout. Je sais pas pourquoi j'ai laissé ça, je suis désolé. Aïe, 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 quel coup dur.
Mais ouais, non, franchement, juste sur les côtés, ça glissait un peu parce qu'il y avait un peu plus de billes. Oh là là. Regardez, Loïc, il est pas en train de rigoler. Il m'a mis un missile. Après, c'est mérité. J'ai qu'à apprendre à faire des deuxièmes services meilleurs. Ok, petite montée au filet de Loïc. Oh là là. Mais là, j'aurais dû agresser de fou. Ah, dommage. Franchement, son lob, il est pas loin du tout. Mais là, j'aurais dû agresser direct, en fait. J'aurais pas... Parce que là, ça lui a laissé le temps de venir et tout. Super service encore. Franchement, il attaquait bien. En plus, il a un beau geste, franchement. C'est... Wow, ce revers de fou. Oh, il me l'a croisé comme jamais. Magnifique revers. En plus, au filet, c'est un peu dur, hein, quand même. Mais super revers. Mais franchement, on se l'a donné, hein, on se l'a donné. On a envoyé des bonnes pralines chacun. C'était agréable à jouer en vrai. Ah, petite montée. Aïe, aïe, aïe. Avantage pour moi, 5-1. Je peux prendre le 7 sur cette balle. Non, avantage pour Loïc. Je dis n'importe quoi, je sais pas lire. Il faut pas que je craque. Il faut pas que je craque. Il faut que j'essaie de finir ça au plus vite. Parce que les remontadas au tennis, ça existe. Oh là là, je le mets dans le dur, mais il arrive à tout renvoyer. Mais regardez, aïe, 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 je lui prends sa balle de jeu. Et j'ai pris le 7 derrière. Sur un point qui était vraiment pas ouf. Donc j'ai pas voulu le mettre. Un point vraiment minable, je pense. Oh, super amorti. Oh, il me la remet, hein. Il me la remet. Et là, regardez la dope que je fais. Je veux assurer et regarder ce que ça fait. C'est pour ça que je vous dis tout le temps qu'il faut toujours jouer à fond et pas essayer d'assurer les balles parce que regardez ce que ça donne. Une catastrophe. Oh, magnifique. Ouais, là, Loïc, c'est un mur au filet. Et il me le montre encore une fois. Il m'a mis un sacré signe opposé. Même Usain Bolt ne l'aurait pas rattrapé. Donc Loïc, il me mène 3-0. Franchement, je sais pas ce qui m'est arrivé là. Que des fautes directes, que des dobs, cataclysmiques. Et voilà, et là je me dis, bon écoute, Matt, faut se ressaisir. Tu vas pas faire ça à perdre des jeux en faisant que des doubles fautes ou des fautes bidons. Ressaisis-toi. Et puis je suis parti. Je suis parti un peu mal hein, quand même, parce qu'il me menait déjà 30-0. Et puis est-ce qu'on va revenir petit à petit ou passer au troisième set ? Je laisse un peu de suspense, c'est vrai. Voilà, là vous voyez qu'on prend un peu moins de risques. Hein. On tire tout, tout au milieu. Et là, petit croisé, ça va déclencher le point. Oh, super point ça. Franchement. Avantage, je vais réussir à remonter. Et est-ce que je vais prendre le premier jeu de ce deuxième set ? Je ne sais pas. Mais je crois que oui. Allez, on est à 3-2 pour Loïc. Je me dis que là, il y a moyen que si j'arrive à prendre ce jeu, il peut y avoir un petit changement de mental de son côté, un peu de perte de confiance. Et forcément, quand on se fait remonter, on doute un peu, on n'est pas bien dans la tête, on pense, on réfléchit et forcément, ça joue pas en notre faveur. Et c'est ça qu'il faut essayer d'éviter le moins possible. Éviter le plus possible, pardon. Aïe, aïe, aïe. Ah, et là, je décide de mettre pas mal sur son revers parce que, mine de rien, son coup droit me faisait assez mal sur ce deuxième set. Oh, super service. Je sais même pas comment je l'ai remis. Oh, très très bien joué de sa part, franchement. Mérité pour ce super service. Voilà, deuxième. Ouais, regardez, hein, moi j'agresse pas autant que lui. Hein. Ah non, mais vraiment, je vous jure, je me suis fait mitrailler par Loïc sur mes deuxièmes services et je lui ai pas rendu l'appareil parce que tout simplement, je ne sais pas le faire. Aïe, aïe, aïe. Mais là, 4-2 pour Loïc. Hein. 4-2 pour Loïc. Il a repris un jeu et là, craquage. Et là, petit craquage parce que le point a duré un peu longtemps et forcément, ça peut faire un peu tilter. Je suis revenu à 4-4. C'est chaud, mais j'essaie de tout donner, j'essaie de jouer intelligent. Wow. Oh, super prise, super volée, j'allais dire, mais je suis pas vraiment à la volée, quoi. Dites-moi en commentaire ce que c'était, ce coup. Oh, beau croisé, beau contre-pied. Ah, super service, encore une fois, et qui me met en difficulté. Hein.
Franchement, quand ces services ils sont passés, j'étais vraiment dans le dur, quoi. Vraiment, il a envoyé des vrais steaks hein, au service. Et dommage. Aïe, aïe, aïe. Parce que franchement, il me la mettait, celle-là, je la ramenais pas. 5-4. Ça y est, j'ai pris le lead. Est-ce que je vais assurer ou est-ce que je vais me faire encore remonter On va voir ça de suite. En tout cas, il mène sur ce jeu. Et là, je me dis, c'est le moment. Ah, faute. Et là, avantage. Avantage pour moi, balle de match. Est-ce que je vais la saisir ? J'espère. J'espère en tout cas ne pas louper cette balle de match. Qu'est-ce que je vais proposer ? Aïe, 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 les fautes. Fin du match. En tout cas, merci à toi Loïc. Franchement, c'était un beau match. C'était très, très agréable à jouer. Et franchement, merci à toi. Merci de m'avoir laissé filmer. C'était très cool. Et puis, force à toi pour tes prochains matchs. Franchement, t'as un très, très bon niveau. Et puis voilà, peut-être à la prochaine en tout cas. Et c'était un plaisir. Ok les gars, bon, je suis rentré, ça y est, petit débrief dans la voiture rapide. Franchement, c'était un adversaire qui était classé 40, mais il n'était pas du tout à ce niveau-là. En vrai, il est beaucoup plus fort. Franchement, en fait, j'ai l'impression, je redis tout le temps ça à chaque fois, mais au début, je me dis, mais putain, comment je vais faire ? Le mec, il va me fumer. Et franchement, il a été vraiment fort. Après, faut que je travaille encore mes deuxièmes parce que c'est une catastrophe. J'ai perdu tellement de points sur ça. Mais franchement, j'ai trop aimé ce match. C'était un beau match, ça jouait franchement des deux côtés. C'était très très cool. Et puis voilà, force à toi en tout cas. Et t'inquiète pas, c'est sûr que tu vas passer plusieurs tours dans un autre tournoi et tout. Après, c'est vrai qu'à ce niveau-là, on n'a pas de chance. Hein. Des fois, on peut tomber sur des mecs qui sont classés 40 ou non classés et qui n'ont pas du tout ce niveau-là. Donc ça baise un peu les tournois, mais le début, c'est souvent comme ça. Donc voilà, je passe au prochain tour. Prochain tour, c'est mardi. Oui, j'ai un autre tournoi ce même jour. Donc en gros, je vais enchaîner le tournoi de Villeneuve à 14h. Et ensuite, à 17h30, j'ai le tournoi à Saint-Médard. Donc va falloir être solide. Sachant que celui de Villeneuve, en fait, j'ai oublié de vous préciser, mais en fait, c'est juste un tournoi 4ème série. Donc les gars, je peux potentiellement gagner. Donc voilà, mon objectif, il est clair, c'est de gagner ce tournoi. Et Saint-Médard, c'est d'aller au moins au 6ème tour, comme j'ai fait au précédent. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite de bonnes fêtes, parce que là, on est le 24. On va passer le petit réveillon en famille, tout ça. Et puis, on se retrouve mardi pour l'avant-match de Villeneuve. Et puis voilà, bonne fête à tous et joyeux Noël les gars. Dans la victoire, let's go. Ok les gars, bon, fin de vidéo. C'est vrai que j'ai pas l'habitude de finir des vidéos comme ça, mais je préfère m'arrêter ici pour cette vidéo. Pour commencer les nouveaux formats comme je vous expliquais au début de vidéo. Et puis le prochain match qui sortira, ce sera mon premier tour au tournoi de Villeneuve sur terre battue. Et ensuite mes petits débriefs de mes prochains tours à Saint-Médard-en-Jalles et peut-être celui de Villeneuve, je vais pas spoil. Parce que malheureusement je n'ai pas pu filmer mes matchs suivants pour diverses raisons que je vous expliquerai pour sur la vidéo match. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Merci d'être resté jusque là. Et puis je vous souhaite une bonne fin d'année, passez un joyeux nouvel an. Et je sais pas si ça se dit, mais voilà. À la prochaine, à l'année prochaine les gars. Pour un maximum de défis et un maximum de réussite, j'espère en tout cas.